Yo les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à mes côtés, nouvelle semaine et elle va être importante, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, puisque samedi je serai sur la ligne de départ et la ligne d'arrivée à intérêt du triathlon taille L de Compiègne. Juste avant de vous faire un petit update, merci pour tous vos retours sur les dernières vidéos, on est à plus de 930 abonnés, donc déjà plein de nouveaux abonnés, bienvenue à tous si vous me rejoignez. Beaucoup de commentaires, de likes, on a passé la barre des 200 abonnés sur Strava, si vous ne me suivez pas là-bas, n'hésitez pas à y aller, vous retrouvez tout le détail de mes entraînements, les parcours que je prends quand je suis sur Paris notamment, comme ça si jamais ça peut vous donner des idées, n'hésitez pas. Pour vous resituer, là on est mardi, hier il y a eu la séance en vélo que vous avez vu en introduction, voilà petite décompression, je vous le remets à l'écran, j'ai fait à peu près 20 km à allure très tranquille, l'idée c'était de faire tourner les jambes, surtout que la veille il y avait eu plus de 120 km avec un petit peu de dénivelé quand même, donc j'avais les jambes qui tiraient un petit peu au début, mais après le corps reprend vite la main et ça a déroulé comme il faut. Là on est mardi midi, je pars pour une double séance puisque je vais à la salle faire une séance de renforcement sur l'ensemble du corps avec un gros focus notamment sur la chaîne postérieure avec des charges qui vont être légères puisque l'idée c'est pas de fatiguer mon système nerveux et mon corps puisque samedi il y a une belle échéance qui arrive et directement après la séance full body j'enchaîne avec un run. Je vais faire 5 km directement sur le tapis à la salle puisque comme vous le voyez peut-être derrière moi le temps est claqué au sol donc voilà je vais profiter de la salle et du fait est que j'ai simplement un petit run à faire. En tout cas je suis super excité puisque on est à J-4 là du premier triathlon de la saison. Franchement j'ai trop hâte de retrouver ces sensations, de retrouver l'ambiance de la course etc. Pour ceux qui ont déjà suivi, je vous le remets à l'écran, mais j'ai déjà pu faire le marathon de Paris cette année, donc ça a été la première grosse échéance. Là on est à la deuxième, triathlon de Compiègne. Pour ceux qui ne savent pas les distances, on est sur 1,9 de natation, 90 de vélo et 21 de course à pied. Et dans 32 jours maintenant, je serai sur la ligne de départ du Ironman de Nice. Donc ça encore un autre délire. Mais voilà, ça on aura le temps d'en reparler. Ce qui me fait toujours bizarre dans ces vidéos, c'est que là vous avez juste à appuyer sur avancer la lecture pour aller directement au résultat. Moi je ne sais pas encore et c'est ce qui met un petit peu la petite pression. Moi j'adore ça et voilà, c'est aussi pour ça que je documente, pour retrouver toutes ces émotions et pour vous les partager aussi au passage. Et d'ailleurs j'ai passé une petite commande sur Alltrix que vous devez connaître certainement, super site, mais voilà, je vous dévoile ça juste après. On se retrouve du coup dans le vif du sujet puisque là on est mardi soir. Ce midi j'ai bien été faire ma séance à la salle, mais j'étais assez juste au niveau du timing pour pouvoir enclencher un run par rapport à la reprise du travail l'après-midi. Donc là ce soir il est quasiment 20h, là je suis parti faire mon run. C'est très tranquille comme vous pouvez le voir à mon rythme cardiaque et à mon allure. Je pars sur un petit 5 km à allure fondamentale, peut-être même un petit peu plus. L'idée c'est de garder le BPM bien bas, de ne pas se fatiguer pour être prêt pour ce week-end. Encore une fois je suis dans un cadre plutôt cool et c'est d'ailleurs la dernière sortie en Bourgogne puisque demain je repars à Paris. La transition risque d'être un petit peu brutale pour moi mais bon, ça fait partie du jeu. J'arrête de blablater puisque là j'ai le BPM qui monte et je vous capte après pour la suite. Je viens faire une mini aparté pendant ce run puisque je trouve ça assez intéressant. Là je suis sur un run d'endurance fondamentale, je suis pile à la moitié et je trouvais que mon BPM il était assez élevé et j'étais en train de me demander c'est bizarre pourquoi, parce que je suis en bonne forme etc. Et en fait j'ai eu une journée qui a été super excitante, il l'est toujours d'ailleurs là, excitante sur plein de points. Ça me permet du coup de vous faire un mini focus sur le sujet. Tonio Tri-Life, Tri-Life c'est pas que pour triathlon, le tri du milieu, le tri c'est aussi toutes les vies que je peux mener aussi en parallèle comme certains d'entre vous. Il y a bien évidemment ma vie personnelle avec ma famille, mes amis, ma chérie etc. Mais il n'y a pas que ça, il y a un deuxième grand pan qui va être bien évidemment la partie sport avec tout ce que je vous partage avec YouTube etc. Donc avec tous les projets qui sont associés. Et le dernier pan c'est la partie plus business on va dire, avec bien évidemment ma partie salariat puisque je suis salarié dans une entreprise aujourd'hui, mais j'ai une grosse partie immobilière aussi de mon côté. J'avais voulu lancer une chaîne sur le sujet mais c'était difficile de gérer aussi bien la création de contenu immobilier et sport et de faire vivre tout ça, donc du coup j'ai décidé de prendre le focus uniquement sport. Mais voilà, typiquement le dernier pilier il est quand même assez important dans ma vie et il prend beaucoup de place et typiquement aujourd'hui on a eu plutôt des bonnes nouvelles
sur la partie immobilière, donc ça fait plaisir aussi. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais vous en parler. Après, c'est aussi compliqué dans l'algorithme de YouTube de faire rentrer un petit peu toutes les cases business, entrepreneuriat, sport, création de contenu, le tout dans une seule et même chaîne. C'est toujours un petit peu compliqué, mais si ça vous intéresse, je pourrais vous donner aussi des updates régulièrement, puisque c'est un sujet moi qui me passionne et pour lequel je me suis beaucoup consacré. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui a été une journée très stimulante sur tous les plans. Du coup, c'est pour ça que dans ma sortie run de ce soir, le BPM est un petit peu à fond et ça montre aussi l'impact de son environnement sur ses entraînements. C'est pour ça que l'environnement dans lequel on est pour ses entraînements, il est hyper important, que ce soit par rapport à son entourage, que ce soit par rapport à l'alimentation, le sommeil, tout ça a un impact direct sur notre récupération, sur nos performances et c'est vraiment à pas négliger. Bref, j'arrête de divaguer puisque là, quand je commence à rentrer dans ce genre de sujet, je peux en parler pendant des heures, que ce soit sur la partie business, entrepreneuriat, que ce soit sur la partie alimentation, récupération. Voilà, c'est des sujets qui me passionnent comme vous l'aurez compris. J'arrête du coup de blablater et puis je retourne à mon run parce qu'il me reste un petit peu de kilomètres pour rentrer. Tchou! Et on se retrouve le lendemain pour le nettoyage du vélo avant le retour en Bourgogne. Important de laver la bête. J'aime pas du tout la mettre dans cette position, mais là je suis un petit peu pressé. Donc dégraissage de la chaîne et ensuite je vais nettoyer le cadre, sécher tout ça. Et après je l'embarque dans sa housse, direction Paris. Retour à Paris où il y a une petite surprise qui m'attend, mon colis Alltrix et on est jeudi. Le triathlon a lieu samedi et ça va me servir. J'ai fait un petit sondage d'ailleurs sur Insta et vous êtes très nombreux à penser savoir ce qu'il se trouve là-dedans. Mais en réalité, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Roulement de tambour. Tadin, les puristes du sport ont compris de quoi il s'agit. Là, ceux qui n'ont toujours pas compris, normalement, on est bon. Tadin, tadin. Et oui, il s'agit bien d'une combinaison néoprène qui va me servir ce samedi pour le triathlon taille L de Compiègne. Alors, c'est pas du tout des choses que je vous recommande de faire. Là, c'est une combinaison que j'ai déjà testée, donc je sais qu'elle me fit bien, je sais que je suis à l'aise dedans. Néanmoins, ne jamais tester sur une course une combinaison néoprène parce que c'est super dangereux. Enfin, dangereux, je m'entends, mais en tout cas, si vous n'êtes pas habitué au frottement qu'elle peut avoir, etc., vaut mieux faire très attention. Les gars, transition assez rapide, mais on est au même endroit, mais juste 24 heures plus tard. On est vendredi en fin de journée. Je pars ce soir à Compiègne et là, je termine les derniers préparatifs, notamment en termes d'orgas. C'est toujours un peu un enfer puisqu'il y a tellement de choses à penser entre la natation, le vélo, la course à pied, etc. Il faut penser à tout et ne rien oublier. C'est pour ça qu'il y a pas mal de checklists. Je vous mettrai sûrement en description la checklist que j'utilise personnellement. Heureusement, j'y vais avec un pote à moi que je vous présenterai un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais ça permet d'échanger pour savoir est-ce que toi, tu as oublié un truc ou pas et voilà, d'avancer dans le bon sens en tout cas. Comme vous le voyez, il y en a absolument partout, aussi bien le vélo avec la sacoche, tous les kits. Là, j'ai acheté pas mal de choses. J'ai acheté, alors moi, je suis en tubeless, donc ça veut dire que je n'ai pas de chambre à air à l'intérieur de mes roues, mais j'en ai quand même acheté en sécurité pour pouvoir les mettre dans ma petite boîte. J'ai acheté, chose que je n'avais toujours pas, un cracker pour les cartouches d'azote pour pouvoir regonfler plus rapidement et plus efficacement. Là, c'est les tiges qui se mettent sur mon vélo, dans les roues. Mes petites clés Allen et je viens tout juste de monter les prolongateurs sur mon vélo. Il y a le Garmin, n'oubliez jamais vos chargeurs quand vous partez en compétition, chargeur ou de bien charger avant parce que le Garmin c'est une grosse autonomie. Tac, je suis trop content, je viens de monter mes prolongateurs. J'ai pris la gamme standard de chez Decathlon à 50 €, c'est l'entrée de gamme, mais franchement ils vont super bien faire le taf et j'en ai pas le moindre doute. En tout cas vraiment trop content du rendu et j'espère que ça va me permettre de carburer demain. Bon, et là c'est un petit peu la blague, il y a les prolongateurs, mais clairement ça ne va pas du tout fermer, quoique... Ouais, non, je pense que je vais pas prendre de risque. Juste de terminer mon package pour demain, vous l'avez derrière moi, on va rentrer un petit peu dans le détail. Ça me permettra d'une part de vous partager ce que je prends et d'autre part de vérifier que je n'ai rien oublié. Allez, on attaque et on commence direct par la crème anti-friction, notamment pour la combinaison néoprène. On n'oublie pas d'ailleurs par rapport à la combinaison néoprène de bien se couper les ongles pour éviter de la défoncer. Derrière, je mets ma trifonction. Ensuite, on bascule sur la partie natation. Ça, qu'est-ce que c'est?
conseil hyper important, c'est pour me faciliter à mettre les jambes et les bras de ma combinaison néoprène. Très simplement, vous prenez le plastique, vous l'enfourez dans votre main et dans votre pied, et ensuite ça vous permet de faciliter la glissade, notamment encore plus avec la crème anti-frottement dans la combinaison néoprène. C'est un vrai confort. Donc la combinaison néoprène, le plastique, ensuite on a bien évidemment les lunettes, le bonnet puisqu'il n'est pas fourni, et ça, un petit gel caféiné Morten que je prendrai 15, 20, 30 minutes avant la course. À la sortie de la natation, on n'oublie pas une serviette pour la zone de transition. En sortant de l'eau, on bascule sur la partie vélo, donc on utilise bien la serviette pour se sécher, on met ses chaussettes, les chaussures, bon chaussettes pas obligatoires, mais bon moi je sais que j'aime bien, je suis plus confort. Ensuite, directement dans mes gourdes, il y aura ça, des boissons isotoniques avec pas mal de bienfaits, notamment la réduction de la fatigue, l'amélioration des performances, des glucides, plein de vitamines, bref, ça je vous recommande. Ensuite, pendant le vélo, en gros, moi je mange toutes les 20-25 minutes et à chaque fois j'alterne. Je prends une petite pâte de fruits, ensuite j'alterne 20 minutes plus tard avec un gel Energy My Protein et 20 minutes plus tard une barre de dattes. Moi je sais que je les adore, sauf les salés qui sont vraiment horribles, mais bon, ça c'est pas grave. Et en même temps, bien évidemment, il y a les boissons isotoniques, donc ça permet de faire le complément. On n'oublie pas la ceinture porte-dossard qui est très importante et obligatoire dans tous les cas, le casque, les lunettes. J'ai pris une veste complémentaire. J'ai pris une veste parce qu'ils annoncent pas hyper chaud, peut-être risque de pluie aussi demain, et en sortant de l'eau, on est littéralement trempé. Si on n'arrive pas à sécher sur le vélo, ou en tout cas s'il faut 3 heures, c'est pas hyper agréable, donc je préfère mettre ma petite veste, quitte à être aussi un petit peu mouillé à l'intérieur, mais au moins je serai coupé du vent, et ça déjà, ça sera agréable. On bascule sur la dernière partie, la course à pied. Je vais courir avec les Hoka Cielo 1. Je prends un t-shirt en plus par rapport à ma trifonction. J'aime bien avoir un t-shirt, c'est en plus celui du marathon de Lyon. Et derrière, dans ma gourde d'eau, il y aura au départ une pastille d'ISO. Je vais prendre différents gels. De toute manière, je vais en prendre un tous les 5 km. Et ça, je les ai pris puisqu'en fait, c'est des petits, comme vous voyez, des petits sachets comme ça. Donc je pense que je vais en prendre avec moi directement dans ma trifonction. Et au fur et à mesure de la course, je me rechargerai pour être au top. Il reste une dernière catégorie, je la considère comme la catégorie autre à ne pas oublier. Bah déjà dans la catégorie autre, je pense qu'on peut ne pas oublier le vélo, ça serait plutôt pas mal. Le vélo avec les kits de réparation, les cartouches de gaz, les démonte pneus, etc. Son Garmin si vous en avez un, les prolongateurs, enfin voilà, la totale. Et ensuite dans la catégorie autre, une autre paire de lunettes en vélo en cas de secours, une autre paire de lunettes de natation si besoin. Ça, je vais la prendre, c'est ma GoPro pour essayer de vous filmer un petit peu. Et ça, j'ai pris un chargeur important. C'était juste un rappel pour vous et pour moi, puisque si vous avez du DI2, si vous avez une montre connectée, il y a le téléphone, etc., ça fait pas mal de chargeurs. Pensez à tout, parce que ça serait con d'arriver sur place, surtout si vous êtes loin, et de devoir racheter quelque chose. En tout cas, c'est pas optimal, ça met du stress inutile, donc faites-vous une petite checklist. Et pour terminer, un sac plastique, ça rejoint un petit peu ce que je vous ai montré tout à l'heure pour mettre la combinaison. Ça peut être aussi utile en fin de course pour mettre toutes ces affaires sales, et potentiellement aussi la combinaison de natation qui peut être encore mouillée. Bref, au moins là, normalement, vous êtes plutôt carré. C'est quasiment sûr que j'ai oublié de mentionner quelque chose, donc si vous l'avez pisté, mettez-le moi en commentaire et on verra si je le remarque un petit peu plus tard. Et si vous avez d'autres conseils, surtout n'hésitez pas, si vous avez des bonnes pratiques, des choses que vous faites que vous n'avez pas vu là aujourd'hui, franchement hyper preneur de vos conseils. Je vous conseille pour pas oublier, moi ce que je fais, c'est que je remplis directement mes gourdes avec ce dont j'ai besoin, que ce soit en alimentation ou en ISO. Ça me permet de pas l'oublier et surtout après de le mettre directement dans le sac à vélo et de ne rien oublier. Et ça y est, je suis prêt et j'attends dans la rue mon chauffeur. Ce que j'allais dire. Ok les gars, c'est l'endroit où on va passer la nuit. Il y a les vélos qui sont derrière moi, juste là avec mon pote Thomas. On va passer la nuit dans un petit F1 à Compiègne. Comme ça au moins demain matin, il n'y aura pas le stress de se lever super tôt, etc. On est sur place la veille, on a nos vélos, on va pouvoir monter tout ça tranquillement. Et je vous montre le tout. Et voilà, bien arrivé dans la chambre, le room tour il se fait très rapidement puisqu'on est dans un F1, donc on n'a même pas la salle de bain, c'est dans les communs qui sont un petit peu plus loin. Et là vous le voyez, le vélo de Thomas, le mien, il a déjà fini son remontage puisqu'il n'avait pas entièrement démonté. Moi je vais remonter le mien.
On enchaîne de bon matin les gars, il est 8 h là, on finit de se préparer, on remplit les gourdes notamment avec les petits produits. Et puis voilà, c'est plutôt cool là parce qu'on a pu se lever tard vu qu'on est sur place et vu que le triathlon il commence vers 10 h 30. Là on va aller récupérer nos dossards, déposer nos vélos dans la zone de transition et puis voilà, ça nous permet d'être plutôt à la cool. Mais bon, ça va nous faire terminer tard quand même la journée puisque avec au moins 5 h 30 d'épreuve je pense, derrière le retour de Paris on a 1 h 30. Donc voilà. Le plan d'eau, il est là. On aperçoit les petites bouées. On va aller nager là. On est les pommes de laurier là-bas aussi. Ah ouais. Ok les gars, bien arrivé, c'est l'heure du débarquement avec le poteau Thomas. Tac, du coup là on vient de se garer, les affaires sont sorties, le vélo, là j'ai mon sac avec ma combi néoprène, etc. Là il y a un sac avec mes chaussures, c'est que c'est plus simple pour tout transporter. Mes bidons sont prêts, toutes les affaires à l'intérieur sont prêtes. Là on va filer au bout, on va récupérer notre dossard, poser le vélo et normalement même pas besoin de retourner à la voiture. Ah, le col. Mais là en fait démonter mais droite. C'est vraiment genre pour. Alors attention, les premiers ça zigzague un peu. Ok les gars, premier débrief à chaud, je viens de terminer la course. Vous voyez j'ai le smile parce que j'ai terminé le triathlon taille L de Compiègne et franchement ça fait trop plaisir. Ça a été une super course. Il s'est passé beaucoup de choses, j'ai pas mal de débriefs à vous faire, je vais me poser je pense parce que là on est samedi, je vais me poser demain avec le trépied pour vous raconter un petit peu tout ça et surtout encore les quelques petites erreurs que j'ai fait qu'il ne faut pas que vous puissiez faire. C'est pour ça aussi qu'il faut que je vous partage tout ça. Mais non, le parcours était top, l'orga est top, je suis trop content de la perf, quelques difficultés notamment sur la fin du vélo et début de la course à pied, mais franchement ça fait trop plaisir. J'en profite pour vous montrer, mais c'est là du coup on a fait la natation ce matin, on est parti de la bouée qui était juste là jusque celle du fond et on faisait un triangle jusque là-bas et on revenait et on faisait ça 2 fois du coup. La sortie d'eau elle était à l'australienne, on repassait ici direction le parc à vélo et ensuite on partait faire un énorme tour, enfin il y en avait, c'était 3 tours de 30 km. Et ensuite départ pour la course à pied du parc à vélo où on passait ici et après on faisait le tour du lac et ensuite on partait assez loin dans la ville. On faisait le tour 3 fois et ensuite la dernière partie c'était le tour du lac qui nous permet d'arriver sur la ligne de finisher. Le seul truc où je suis trop deg c'est qu'en fait il n'y a pas de photo de finisher et pour l'instant d'ailleurs j'ai pas de médaille, j'ai pas de t-shirt, je suis totalement dépassé là. Moi je fais des triathlons pour avoir des médailles et des photos et des t-shirts et là j'en ai pas donc il va falloir que je trouve une solution. L'arrivée du coup elle se faisait juste ici et ensuite on passait là, on passe au ravitaillement et après c'est terminé. On le voit de très très loin mais j'ai mon pote qui arrive, du coup on va aller l'encourager, let's go. Allez Thomas! Par contre ce qui est assez ouf c'est mon état de forme à la sortie là. Les premières minutes étaient assez difficiles mais là honnêtement physiquement je vais très bien. C'est là qu'on voit que la prépa est sur la bonne voie et que le corps il va être assez solide, on l'espère en tout cas pour aller chercher le full distance. Et ouais en tout cas zéro douleur quasiment, pas de problème avec le genou sur le côté donc franchement ça fait plaisir. Retour à Paris. Bon les gars, on se retrouve effectivement à Paris. Je suis vraiment trop content de cette course. J'ai envie de vous en parler là, mais c'est pas le moment puisque la vidéo est déjà beaucoup trop longue. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous préparer tout ça pour la semaine prochaine puisque la vidéo, il y a déjà pas mal de contenu à l'intérieur. Au moins vous avez eu pas mal de tips déjà. Mais j'ai envie de me poser pour vous expliquer bien ce triathlon de Compiègne, toutes les erreurs que j'ai encore pu faire, tous les tips que j'ai à vous donner puisqu'il y en a aussi. Félicitations au passage à toutes les personnes qui ont passé la ligne d'arrivée du triathlon taille L et des différentes formes d'ailleurs de Aix-en-Provence. J'ai vu les images, ça avait l'air vraiment au top. Donc voilà, félicitations à vous si vous y étiez. Je vous mets quand même à l'écran le résultat de ma course à Compiègne. C'était vraiment une super course. En plus de ça, on a eu du beau temps. Les bénévoles étaient au top, l'orga aussi, même si je suis frustré de ne pas avoir eu au moins un t-shirt ou une médaille. Mais bon, c'est comme ça, c'est une petite course. Donc c'est déjà top qu'on puisse avoir toute cette orga. Si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner surtout. On est bientôt aux 1000 là, il faut qu'on y soit avant l'Ironman de Nice qui sera dans 28 jours aujourd'hui. Donc voilà, truc de fou ça aussi. Mais on se reparle de tout ça la semaine prochaine. Merci pour le soutien et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!